Bonjour, bienvenue à nouveau dans le podcast Secret d'épargne par Distingo. Je m'appelle Jean-Michel et grâce à Aurélie, une journaliste spécialisée en finance et patrimoine, nous vous partageons les bonnes façons de gérer son épargne. Alors, si comme moi, vous n'aimez pas le charabia, abonnez-vous à ce podcast, vous y trouverez plein de solutions pour faire fleurir votre argent. Dans ce nouvel épisode, on va parler patrimoine. Et en vrai, le patrimoine, ça n'est pas que le vieux manoir de grand-papa. C'est une épargne accumulée qui permet de commencer à investir dans différents placements. Comme tout ça peut paraître très compliqué, j'aimerais Aurélie que vous nous disiez quelles sont les grandes règles à connaître quand on a une trentaine d'années et qu'on découvre ces questions-là. C'est vrai, Jean-Michel, que gérer son patrimoine, ça fait très sérieux. Il y a un petit côté rentier. Pourtant, le patrimoine, ce n'est ni plus ni moins que l'argent que vous avez placé pour le faire fructifier afin de financer des projets de vie à court, moyen et long terme. Alors, comment on s'y prend ? Tout d'abord, et c'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans ce podcast, le mieux c'est de commencer le plus tôt possible. Je vous donne un exemple. Vous mettez de côté 100 € tous les mois à partir de 30 ans. En prenant comme hypothèse que cet argent vous rapporte 3% net par an, ce qui est un rendement envisageable avec des placements de long terme, eh bien à 70 ans, vous aurez accumulé plus de 91 000 €. Si vous attendez l'âge de 40 ans pour épargner, même en mettant un peu plus de côté chaque mois, disons 150 €, à l'arrivée, vous n'aurez que 86 000 €, soit 5 000 € de moins. Ah oui, ok, il vaut mieux pas traîner quoi. Autre chose à avoir en tête, un patrimoine se construit progressivement. Au départ, on commence avec l'épargne de précaution et ensuite on va ajouter des briques au fur et à mesure des besoins et de l'épargne que vous arrivez à dégager. Il y a la brique immobilier et puis la brique assurance vie, la bourse, l'épargne retraite, etc. L'objectif va être double. Diversifier ses placements avec différents moteurs de performance et aussi combiner les produits pour obtenir le meilleur de chacun. Quand on parle de patrimoine, il y a un critère incontournable, l'horizon de placement. C'est assez facile de comprendre qu'on n'épargne pas pareil pour ses prochaines vacances, dans 8 mois, ou pour sa retraite, dans 35 ans. Plus vous avez de temps devant vous, plus vous allez pouvoir vous orienter vers des placements risqués, typiquement des actions, avec l'objectif d'obtenir une meilleure performance à la fin bien sûr. Enfin, un dernier point très important. Il faut toujours se méfier des propositions trop belles pour être vraies. Si quelqu'un débarque de nulle part pour vous vanter le produit miracle qui va faire de vous un homme riche, tout en vous disant qu'il faut se dépêcher d'en profiter parce que demain il sera trop tard, alors je n'ai qu'un conseil à vous donner, fuyez. Ok, donc je retiens 1. Commencer tôt, 2. Construire son patrimoine progressivement et en le diversifiant, et 3. Penser horizon de placement. Encore une fois, hyper clair. Merci Aurélie, et merci à vous d'avoir écouté ce nouveau numéro de Secret d'épargne par Distingo. Dans le prochain épisode, on décortiquera les différentes briques indispensables pour construire son patrimoine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager. À bientôt!